I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Bonne année. Voilà, c'est fait. On va pas plus s'attarder sur ce point. Je suis en pyjama. Nous sommes dimanche soir, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis le 24 décembre. Depuis ce tour du monde du théâtre qui m'avait pris une grosse semaine de boulot. J'avais plus d'idées. Enfin si, j'avais des idées, j'avais plus très envie de les faire surtout. Et puis bizarrement, alors que tout est encore fermé, j'ai eu un début d'année pas mal chargé. J'ai bossé sur d'autres trucs. Il se trouve aussi que le Festival Impatience a commencé. Je suis membre du jury pour la 3e fois. Je tourne la vidéo du Festival Impatience au fur et à mesure, mais c'est une vidéo que vous verrez à la fin du festival seulement, donc en février. Je reçois beaucoup de propositions pour aller voir des spectacles parce que les présentations aux professionnels sont encore autorisées, mais je n'y vais pas. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi en tout cas, je me vois pas aller voir des spectacles réservés aux professionnels et vous en parler alors que vous pouvez pas y aller. Et puis je me vois mal vlogger dans un théâtre à moitié vide avec que des pros. Enfin, c'est très bizarre. Donc je fais pas ça non plus. Et puis cette semaine quand même, je me suis dit bon allez, faut s'y remettre, on va se relancer sur YouTube quand même, on va pas laisser cette chaîne à l'abandon. D'autant plus que, chose incroyable, je n'en reviens pas moi-même, j'ai eu droit à 2 portraits dans la presse cette semaine, dans Tétu et dans le journal du dimanche. C'était pas une surprise parce qu'évidemment ils m'ont téléphoné en décembre, etc. Mais je m'attendais à des petits trucs et en fait c'est très gros portraits. Ça m'a remotivé en fait pour reprendre la chaîne. Mais il fallait quand même trouver une idée. Nous sommes dimanche soir, la vidéo doit sortir demain. Qu'est-ce que je peux faire un dimanche soir sur un sujet que je maîtrise à peu près pour pas y passer 8 heures à l'écriture? J'ai raté cet après-midi, il y avait sur France 3 la diffusion de One Shot, le dernier spectacle d'Ousmane Sy, le chorégraphe qui est décédé en décembre, spectacle posthume finalement. Donc je l'ai raté. J'aurais pu vous parler également de Kings of War de Ivo Vanov qui était en diffusion ce soir en partenariat avec l'Odéon je crois et avec le International Theatre d'Amsterdam en représentation payante. Mais bon, des captations j'en avais fait déjà pas mal. Regarder un spectacle comme ça, le commenter en direct aussi, j'en ai fait pas mal. Mais il y a un endroit de captation où je ne suis pas allé encore et je me suis dit mais tiens, si on allait du côté de ce secteur qui n'a absolument pas souffert de la crise du coronavirus, bien au contraire, qui est le secteur des plateformes de streaming payantes. Qu'est-ce que nous proposent ces plateformes en termes de spectacle? Eh bien pour cette première vidéo, je vous propose qu'on aille sur Disney+. Non, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Disney+, je n'ai pas de code promo à vous donner. Non, il se trouve juste que je suis abonné à Disney+. Oui, pendant le premier confinement, j'en avais besoin. J'avais besoin de Disney, j'avais besoin de me refaire l'intégrale de Hannah Montana. Voilà. You get the best of both worlds. Bon, sur Disney+, l'offre de spectacles vivants n'est pas folle, hein. Il y en a 2. 2 comédies musicales, Newsies et Hamilton. Et quel est le point commun entre ces 2 comédies musicales? C'est que je ne les ai jamais vues. Mais jamais vues, mais même jamais écoutées. Jamais écouté l'album, j'ai même pas lu une critique à leur sujet. Bref, je suis complètement vierge. Donc c'est ça qu'on va regarder ce soir. J'ai un plaid, j'ai ma tisane de Noël et j'ai Disney+. Et là c'est parti, je commence par Newsies. We're doing something that's never been done before. My old friend, I can't spend my whole life dreaming. Bon. C'était divertissant, j'ai pas vu le temps passer. C'est bien. Newsies, c'est adapté d'un film en fait, qui s'appelle Newsies de 1992, qui est également sur Disney+ d'ailleurs, qui s'inspire d'une histoire vraie qui est la grève des garçons livreurs de journaux, qui a eu lieu en 1899 à New York. Sur l'équipe créative, on est sur de la bonne grosse équipe créative, hein, parce qu'à la musique, on a Alan Menken qui a signé à peu près les 3/4 des musiques Disney et le Sister Act. Le livret, Harvey Fierstein, La Cage aux Folles, Kinky Boots. Bon, les paroles, Jack Feldman qui a écrit Copacabana. Ouais, bon. Her name was Lola. She was a showgirl with feather. Et à la mise en scène, Jeff
Kaloun. Faudra m'expliquer pourquoi les creative teams de Broadway, il y a toujours librettiste, compositeur, parolier, mais la mise en scène, tu dois toujours mettre 10 minutes à la chercher. C'est-à-dire qu'entre la France, où le nom du metteur en scène est plus gros que le titre du spectacle, et Broadway, où le nom du metteur en scène apparaît à peine, un petit choc culturel. Surtout que dans le cas de Newsies, la mise en scène est pour beaucoup, parce que n'oublions pas que ce film-là de Newsies de 1992, ça a été un joli petit flop à sa sortie, et il est devenu culte ensuite avec les multiples rediffusions télé, mais c'est à la base, c'est vraiment le film kitsch, quoi. Donc bon, même si c'est devenu culte, en faire une comédie musicale, c'était quand même un pari un peu risqué. C'est vraiment, pour moi, le musical qui coche absolument toutes les cases du bon musical de divertissement, du bon musical de Broadway qui va faire beaucoup d'argent. C'est vraiment de bonne facture, mais genre high level. L'histoire, donc, c'est Jack, un vendeur de journaux de Manhattan. Alors, il est très pauvre, il est très sale, il vit dans la rue avec les newsboys. La misère est totale, quoi. Et il peine vraiment à survivre en vendant les journaux. Tableau. Et il y a un petit truc important, c'est le système de vente des journaux à l'époque, c'est-à-dire que les newsies achetaient des journaux à 50 centimes, les revendaient $1. Mais s'il leur restait des journaux sur les bras, c'était perdu pour eux, quoi. Et en l'occurrence, là, le journal qu'ils distribuent, c'est The New York World, dirigé par Pulitzer. Ce fameux prix Pulitzer. Et les newsies, le premier truc qu'ils voient le matin, et qui va décider aussi du nombre de journaux qu'ils vont acheter, c'est la une. Le gros titre de la une. Et à chaque fois, si la une est décevante, si c'est une grève de camions qui se répète, bon ils savent clairement qu'ils vont crever de faim. Et il se trouve effectivement que c'est une période où l'actualité est un peu faible, et Pulitzer se rend compte qu'il perd de l'argent, donc il décide, plutôt que d'écouter les newsies qui disent en gros, faut faire des meilleurs titres, non, on se remet pas en question, on va augmenter la marge qu'on se fait sur les journaux, sur les newsies. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 50 centimes et de revendre $1, ils vont payer 60 centimes leur journal et le revendre $1. Donc se faire uniquement 40 centimes de marge. Donc vendre plus de journaux pour gagner autant. Sauf que stop, ras-le-bol, ils décident de se mettre en grève. Donc déjà, première case qu'on coche, une belle lutte, une belle cause à sauver. Par rapport au film, il y a un changement majeur, c'est un nouveau personnage qui s'appelle Catherine, qui est la fille de Pulitzer, qui veut devenir journaliste, mais évidemment c'est une femme, et on lui donne que des trucs merdiques à traiter, qui finiront en une brève en fin de journal. Sauf que Catherine, elle entend parler de la grève des newsboys, et elle est la première à les prendre au sérieux, donc elle va les suivre et elle va même les aider. Évidemment, Catherine, Jack, ça va un peu flirter alors que tous les opposent. Oui, parce que Jack est un gros lourdeau, il faut se le dire quand même. Donc hop, deuxième case, l'histoire d'amour entre deux personnes que tout opposé, mais magie de l'amour, comme un bon vieux téléfilm de Noël. Mais par contre, ce qui est bien dans la comédie musicale, c'est que la romance entre Catherine et Jack n'enlève pas le fait que Catherine est une fille complètement indépendante, que l'histoire d'amour intervient que vers la fin, que c'est absolument pas grâce à Jack ou grâce à un homme qu'elle va réussir, encore moins grâce à son père parce que clairement contre lui, elle s'oppose bien à lui. Hop, petite troisième case, une héroïne qui s'accomplit sans avoir recours aux hommes, indépendante, fière et un peu badass. Quatrième case à cocher pour réussir un musical, c'est la chanson d'un rêve, d'un ailleurs meilleur. Souvent, c'est vers la fin de l'acte 1. C'est par exemple The Book of Mormon. Salt Lake City. C'est West Side Story. Somewhere a place for us. C'est Funny Girl aussi. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. C'est Wicked. It's time to try defying gravity. Il y en a beaucoup chez Disney des chansons comme ça. Par exemple, Hercule. Je prends le chemin de mon rêve d'enfance. Il y a la petite sirène. Un jour viendra, je partirai sans aucun regret. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Le Bossu de Notre-Dame. Si pour un jour, un seul jour, je quittais ma tour. Enfin voilà, ça en fait beaucoup des gens qui veulent sortir de leur trou pourri pour aller ailleurs. Et chez Newsies, donc, se partir loin, c'est Santa Fe, au Mexique. Bon, après on a plein d'autres cases qui sont cochées, par exemple les grands numéros de tap dance avec des grandes jetées, c'est très West Side Storyen. Bon, le rythme, clairement, le rythme, beaucoup de rythme, ça, il y a du rythme. Il y a souvent ça aussi dans les spectacles de Broadway, une petite référence à un moment sur le fait que le théâtre est extrêmement utile à la société. On aime bien se caresser dans le sens du poil et se dire que ce qu'on fait
est utile. Et c'est Miss Meda qui dit ça. Elle dit, j'ai noté, Where better to escape trouble than a theater? Quel meilleur endroit pour échapper aux ennuis qu'un théâtre? Miss Meda, je vous en parle après. Et puis une des dernières cases quand même, c'est la résolution d'absolument tous les problèmes du monde en 3 minutes. Les problèmes de grève, d'argent, d'amour, de trahison, d'inégalité, tout ça c'est résolu grâce à qui? Grâce à un petit Deus ex machina. J'avoue, je l'avais pas vu venir. Theodore Roosevelt. Le gouverneur en fait qui débarque grâce à la fameuse Miss Meda. Miss Meda qui est une prostituée, artiste, tenante d'un bordel, d'un cabaret. Et c'est un personnage qu'on voit beaucoup parce que Jack se fait un petit peu d'argent en allant peindre des décors chez Miss Meda, parce que c'est aussi un artiste refoulé. Et il se trouve que dans ses clients du bordel, hein, Miss Meda a le gouverneur Roosevelt. Et donc là, c'est du typique Broadway, c'est-à-dire le Deus Ex Machina apporté par l'ange gardien. L'ange gardien qui est toujours maintenant incarné par des grandes divas, souvent prostituées, souvent drag queen aussi. C'est des personnages secondaires qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de contexte, qui sont juste là pour apporter du bonheur. Et pour apporter des solutions surtout. Dans le schéma actantiel, c'est vraiment la figure de l'adjuvant. Et voilà, happy ending, tout le monde est heureux, applaudissements, merveilleux, bravo. Bon, c'est le moment que je redoute. On va passer dans un tout autre registre. Hamilton. J'ai plusieurs craintes par rapport à Hamilton. Déjà, c'est que le spectacle n'est pas disponible avec des sous-titres français. Là, je suis parti pour 2 heures de comédie musicale, 100% en anglais, avec des sous-titres en anglais quand même, donc ça m'aide pour la compréhension. Mais ce qui me fait peur, c'est que c'est a priori beaucoup de rap. Donc là, je commence un peu plus à paniquer pour ma compréhension de l'anglais. Apparemment, il y a pas mal de jeux de mots. Et surtout, je suis une bille en histoire des États-Unis. Mais vraiment. Je connais pas. Donc clairement ma crainte là c'est de me dire que je vais tellement galérer à essayer de comprendre l'histoire que je vais passer à côté du spectacle. Mais on va tester. Bon, c'est la fin de l'acte 1 et je décroche. En plus, il est tard, minuit 5. Hamilton, déjà. C'est créé en 2015 à Broadway, enfin off-Broadway d'abord et ensuite à Broadway. Et c'est un spectacle créé par Lin-Manuel Miranda et fait assez rare, c'est que c'est lui qui fait le livret, les paroles, la musique et qui joue le rôle principal, Hamilton. C'est rare d'avoir à Broadway des spectacles d'un seul homme quand même. C'est un peu le Xavier Dolan de Broadway quoi. Bon, Hamilton ça parle de quoi? Ça parle de Alexander Hamilton. Non, jure. Qui est un mec qui est né aux Caraïbes, qui a immigré aux États-Unis et qui est considéré comme un des pères fondateurs des États-Unis. Et le spectacle raconte sa vie, life and death, personnelle et du coup la vie politique. On est en train de créer les États-Unis d'Amérique. C'est pas l'histoire la plus simple du monde. Et donc c'est là que moi j'ai eu un too much d'informations. J'essayais de suivre à fond les sous-titres, etc. Sauf que, contrairement aux comédies musicales classiques où une chanson va exprimer un état d'esprit, une action, elle va illustrer longtemps, pendant 3 minutes, va mettre presque pause dans le temps de la narration. Souvent c'est ça, les chansons dans les comédies musicales, c'est des moments de pause dans le temps de la narration. Il y a rarement des grandes avancées de l'action. Là, tu te prends des flots de rap qui te font un cours d'histoire. En plus, une chose, bon là c'est que moi, hein, mais je ne retiens absolument pas les prénoms. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça comme problème dans la vie. Ils mentionnent des prénoms pendant leur rap de personnages qui ne sont pas sur scène, donc je ne sais absolument plus de qui ils parlent. Je vous jure que c'est problématique. Hein. Moi, ça m'a causé pas mal de soucis dans les Tchekhov, les Shakespeare et tout ça, c'est compliqué. Mais je pense que c'est aussi pour ça que je suis un garçon de l'image plutôt que du texte. Sauf que là, la scéno, elle est hyper épurée. Et c'est logique, ça fait sens, parce que il y a tellement de choses déjà dans les textes, dans les chansons, que ça aurait été parasiter l'attention des spectateurs que de leur coller en plus des effets visuels par-dessus. Donc c'est très bien en fait, c'est un très très bon choix. Donc objectivement je comprends et je vois très bien où ça veut aller et je vois très bien comment c'est construit et je trouve ça très juste de l'avoir construit comme ça. Par contre moi je décroche en fait, je peux pas m'en empêcher. Et donc là l'acte 1, ouais j'ai tellement décroché que... Alors musicalement j'avais peur mais bon, du rap, oui. C'est du rap très accessible quand même. En plus, il y a des numéros qui sont pas du tout rap, qui sont juste très Broadway. Ça sonne très Broadway en fait. Là, il est minuit, franchement, j'ai envie de sortir la vidéo demain, donc je pense que je vais même pas continuer. J'essaierai de le regarder plus tard. Et surtout, je pense que je vais essayer de le regarder après avoir lu bien en détail la page Wikipédia. Comme ça, j'aurai bien l'histoire en tête. Et ça me permettra aussi de me relâcher un petit peu sur les sous-titres. Alors, si, quand même, last but not least, le cast,
qui est quand même extrêmement bon. Donc ça joue, ça chante super bien, ça... Vraiment, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, ils ont quasiment toutes et tous été nommés au Tony Award l'année du spectacle. Et le truc qui avait fait de ce spectacle un événement aussi, c'est que donc, tous les personnages historiques qui ont été les pères fondateurs des États-Unis, comme on dit, qui étaient tous des mecs blancs, sont joués en fait par des personnes afro-américaines, latino, asiatiques. Mais il n'y a pas de blanc. Et le seul blanc, en fait, c'est le personnage du roi, King George, anglais, donc l'Ancien Monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cast plein de diversité, il ressemble à l'Amérique d'aujourd'hui, il ressemble surtout à New York. Et en fait, il est là tout l'enjeu de ce spectacle, c'est que d'ailleurs, on l'a eu un peu en France, hein, ça, avec le spectacle de Saïra, de Joël Pomera, un petit peu différemment. C'est raconter aujourd'hui, avec des corps contemporains, avec des sons contemporains, raconter l'histoire du passé, faire un parallèle entre aujourd'hui et hier. Et ce spectacle, c'est une renaissance de l'Amérique. On raconte comment l'Amérique s'est construite, et dans le même temps, par ce casting, on raconte comment l'Amérique se construit aujourd'hui, comment elle est en train de renaître, comment elle est en train de se réinventer. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait vraiment le succès de ce spectacle aux États-Unis surtout, c'est que quand même on est en 2015, donc Barack Obama est président depuis 5 ans, 6 ans, son 12e mandat, et surtout ça commence à parler très très sérieusement du manque de diversité dans la culture en Amérique. 2015, c'est l'année des Oscars So White. Il y a un truc avec Hamilton qui est en fait presque de l'ordre des grandes pièces historiques de Shakespeare, qui sont extrêmement populaires. Et c'est aussi parce que c'est une histoire qu'on a racontée à l'école. Enfin, je veux dire, les spectateurs américains ont entendu, réentendu cette histoire, leur histoire, l'histoire de l'Amérique. Ils ont tout ça en tête. Donc c'est quand même plus simple. Ça marche très bien en Angleterre aussi parce que pareil, c'est une partie de leur histoire. C'est quand même contre les Anglais que contre le roi George. Le roi George Nathan Croft. Mais je pense que c'est pour ça aussi que ça met tant de temps à tourner dans le monde entier. Parce que c'est extrêmement américano-américain. Et le succès, oui, il n'est pas lié uniquement à l'œuvre. Il est aussi lié à ce qu'elle représente historiquement, la création des États-Unis, la création des États-Unis d'aujourd'hui également, et puis ce qu'elle représente sociologiquement aussi. Quand l'acte 1 s'est terminé, je me suis un petit peu renseigné avant de tourner la vidéo, et j'ai été plus passionné par mes lectures sur Hamilton autour du spectacle, par le projet, par son origine. C'est quand même fou quoi, le truc il a commencé en janvier 2015 off-Broadway, en août 2015 il était à Broadway. Donc peut-être que c'était pas le bon soir pour regarder Hamilton, je sais pas. Enfin, ça reste très bon, hein, c'est juste que j'arrive pas à suivre. Et il est là le problème. C'est la fin de cette vidéo de rentrée, j'espère que ça vous a plu. J'en ai un peu marre de faire des vidéos sur mon canapé, je vous avoue. N'oubliez pas néanmoins de vous abonner à la chaîne et de donner un pouce bleu à la vidéo. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.